Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous immobilier. Je suis Baptiste Julien Blandet de MySuite IMO et aujourd'hui nous sommes au salon Rent à la porte de Versailles et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Kopp qui est le cofondateur de BA Immobilier. Bonjour. Bonjour. Alors félicitations, bravo parce que vous avez donc remporté le prix Pépite des Suites Awards. Merci beaucoup, on est très contents. Comment vous avez accueilli justement le fait d'avoir été primé ? Déjà très honoré, il y avait de belles pépites aussi qui faisaient partie de la liste des sélectionnés et on a été vraiment très heureux parce que c'est un beau prix sur un beau salon avec une belle marque MySuite IMO quand même très connue dans le milieu. Alors peut-être qu'on ne vous connaît pas encore beaucoup, enfin que nos auditeurs ne vous connaissent pas encore bien, donc quelle est un peu la spécialité et l'innovation que vous apportez dans le marché de l'immobilier et qui vous vaut ce prix ? Alors BA, c'est une plateforme de mise en relation entre des propriétaires afin qu'ils puissent réaliser un échange immobilier définitif. L'échange immobilier définitif, c'est pas vraiment connu dans le milieu, alors pourtant il existe depuis 1804, il est inscrit dans le code civil et ça permet de faire des économies qui peuvent aller jusqu'à 60% sur les frais de notaire. Le principe, il est simple, on va échanger deux biens avec deux besoins différents. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, de s'agrandir pour l'arrivée d'un enfant, avec une personne qui a besoin d'avoir un appartement plus petit, car justement, les enfants sont partis. Et ils vont pouvoir échanger leurs biens et il y aura versement d'une soulte si jamais les deux biens ne sont pas de la même valeur. D'accord. C'est forcément sous ce modèle-là ou ça peut être toute raison, c'est-à-dire des personnes qui déménagent, qui changent, qui quittent une ville pour une autre et qui du coup peuvent rechercher des biens un peu similaires et puis qui trouvent quelqu'un qui a à peu près le même bien, de même surface. Il faut qu'il y ait forcément deux biens un peu différents. Non, alors il n'y a pas vraiment de règle aujourd'hui. Ce qu'on observe, on a lancé l'application fin janvier de cette année. On a déjà plus d'un millier de biens à travers la France. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait vraiment une répartition quasi parfaite, puisqu'il y a un tiers de gens qui veulent plus grand, un tiers de gens qui veulent plus petit et un tiers de personnes qui veulent une taille équivalente. Après, les besoins peuvent être différents en fonction du moment de vie. Mais non, il n'y a pas de règle absolue pour pouvoir faire un échange. Et alors dans ce millier de transactions, est-ce que la cible que vous aviez repérée, c'est celle que vous avez vu venir ou bien vous avez été surpris par les profils des personnes qui se sont intéressées à ce type d'opération ? La moyenne de nos utilisateurs, c'est 50 ans. Et les biens, ils sont en moyenne d'une valeur sur toute la France de 450 000 euros, sachant que c'est souvent des 2 pièces jusqu'aux 5 pièces. Et par rapport à ce qu'on avait vu, ça a confirmé, c'est pour ça que je vous ai donné ces deux exemples des familles qui s'agrandissent et des personnes, des jeunes seniors qui arrivent à la retraite et qui ont besoin de moins de place pour aussi faire des économies par rapport au prix que peut coûter un appartement et voire s'acheter même une maison secondaire grâce à ça ou aider les enfants pour leur achat à eux. Donc non, il y avait une cible quand même qu'on avait repérée et on répond en fait à une phrase que ces cibles ont en commun, c'est non, moi je ne vends pas mon appartement tant que je n'ai pas trouvé le prochain. Mon appartement, ma maison, je ne vends pas mon bien tant que je n'ai pas trouvé le prochain. Et puis il y a aussi une raison financière, puisque si on fait un échange de biens, il y a la valeur du bien le moins cher, c'est cette part-là qui n'est payée par personne, entre guillemets, puisque c'est la valeur transactionnelle et que c'est celui dont la valeur est la plus élevée, il reçoit le complément de l'autre pour que il reste gagnant. Exactement, en fait ça se passe comme lors d'un achat-vente classique, sauf que là on va devoir verser une soulte à la personne qui a l'appartement le plus cher. Et on peut faire des économies de pré-relais puisque du coup on fait l'échange, on fait l'achat et la vente en même temps et on va faire grâce à un système de taxation différent sur l'acte notarié qui est un vrai acte notarié, un acte d'échange. On peut faire ce que je vous disais juste avant, jusqu'à 60% d'économie sur les frais notaires. Donc c'est des choses qui ouvrent un petit peu les possibilités pour les gens et se disent je vais avoir peut-être un peu plus de budget pour faire des travaux. Donc je peux peut-être prendre un bien qui n'est pas en bon état ou j'ai un peu plus d'argent, je peux peut-être aller chercher plus grand ou dans une meilleure zone. Et c'est le premier aspect, c'est vraiment l'aspect financier. Oui. Mais la deuxième envie, c'est aussi cette recherche d'offres qui est visible nulle part ailleurs. Puisque sur notre plateforme, entre 82 et 84% des biens sont off-market. D'accord.
pas sur le marché. Ils sont pas sur le marché. Pas en mandat chez un agent immobilier. Non, ils sont vraiment off-market du fait de cette D'accord. phrase que je vous ai dit juste avant. Oui. Je ne vendrai pas mon appartement tant que j'ai pas trouvé le prochain. Je comprends. Et là, ils sont vraiment off-market. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, vous parliez des frais de notaire, c'est qu'en fait, les frais de notaire vont ne porter que sur le montant que va payer de la soulte, en fait, c'est ça? Non, alors c'est un peu technique. Ou c'est sur la valeur des biens, c'est voilà. Ouais, Alors c'est peut-être un peu technique, expliquer, c'est très simple. Hein. On prend en fait 5% du bien le moins cher, 5,8% de la différence des deux biens qui est la soulte, 1% du bien le plus cher, et la totalité de cette somme est à répartir entre les deux co-contractants. Et c'est comme ça qu'on est toujours gagnant dans un échange versus un achat-vente. Et c'est explique du coup que l'assiette financière est nettement inférieure de par les pourcents par rapport à 100%, on est à peine à 20%. Bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus de ça, même au niveau du prix fixé par les échangeurs, puisque normalement les vendeurs ont tendance à mettre des prix un peu plus élevés en espérant pouvoir vendre plus cher. Là, on a un but commun. Vous voulez acheter mon bien, je veux acheter le vôtre. On s'est rendu compte qu'on avait mis des prix un peu élevés, on peut les baisser pour faire baisser les frais de notaire et être en fait plus cohérent par rapport au marché. Alors, comment on rentre en contact avec vous? À quel moment on peut... Voilà, essayez de nous expliquer. Alors, on a une application mobile, donc on est sur les stores. On a aussi un site internet qui s'appelle ba.imo, sur lequel vous pouvez aller aussi via la version desktop vous connecter. Et ensuite, vous avez simplement à rentrer votre recherche et ce que vous proposez. Et directement, vous avez accès aux centaines de biens, aux milliers de biens qui sont présents sur notre application. Après, nous, il faut savoir, on prend 3% de commission lors d'un échange sur chacun des deux biens. Donc avec les 3% de commission qu'on prend et les 60% de frais de notaire sur lesquels on peut économiser, on devient le premier acteur de tout le marché à être capable d'être moins cher que si on passe directement entre particuliers. Tout en étant accompagné d'un professionnel. Bien sûr, oui. Et puis les 3%, c'est un prix standard. Enfin, oui. C'est à peu près la moyenne qu'applique. On est en dessous de la moyenne. La moyenne est plus élevée, mais nous, on a voulu justement se positionner en deçà de la moyenne. Est-ce que les délais sont plus longs dans ce genre de transaction? Parce qu'il y a une discussion un peu plus particulière que dans un achat classique. Il faut notamment peut-être s'assurer que le bien qu'on achète quand même, il n'y en ait pas un qui soit vraiment avec trop de vices cachés, même si la loi protège de ça, mais on a l'impression qu'il y en a un qui a fait une très bonne affaire et l'autre un peu moins. Non, alors en fait, on met peut-être un peu plus de temps à trouver avec qui échanger, mais après au niveau du timing pour tout ce qui est notarié, c'est exactement pareil que dans un achat-vente classique, donc 3-4 mois classique, et avec toutes les mêmes règles en fait. Derrière, les règles sont absolument les mêmes que de l'achat-vente classique. Donc c'est un gain de temps aussi, puisqu'on fait l'achat et la vente en même temps. On n'a pas besoin de s'occuper d'abord de notre achat, puis de la vente, ou inversement en fonction de l'ordre qu'on veut, et on s'y retrouve au final. Alors, outre cette psychologie particulière qui est donc voilà, je ne veux pas acheter, vendre tant que je n'ai pas acheté, est-ce que les gens ont quand même des critères, ils font attention aux biens qu'ils veulent quand même, est-ce que, ou bien vous voyez apparaître des critères qui prennent de l'importance alors qu'avant dans un achat classique il n'y en aurait pas, inversement, voilà. Est-ce qu'il y a des comportements un peu atypiques dans ce type de transaction? Alors, dans les comportements atypiques qu'on a eu, on a eu un monsieur qui finalement n'est pas allé au bout de l'échange et il a trouvé ça dommage. Il a dit cet appartement, en fait, je l'aurais jamais regardé en achat-vente. Et là, le fait qu'il y ait eu un échange, je me suis dit avec les économies que je pourrais faire et puis même vivre cette expérience, c'est une autre expérience de faire un échange. Il y a beaucoup d'humains en fait, nous dans notre expérience. On va visiter le bien de quelqu'un, il nous raconte un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme commerçant sympa dans le quartier. Pareil, quand il va venir chez nous, on lui dit ici il y a un super boulanger, les voisins sont adorables. Après tout ce qui est vice caché et le reste, c'est comme dans du classique, on ne sait pas. Mais il y a quand même une relation de confiance qui se met entre les deux personnes parce que vous venez chez moi et je viens chez vous et on sait combien c'est important quand même, notre habitat est important, c'est une partie de nous. C'est une ouverture d'une intimité. Exactement, c'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Kopp d'être venu sur notre stand. Merci. Et d'avoir accepté cette interview pour ce podcast. Bravo encore pour ce prix Pépite. Merci, je repense à juste mon équipe pour les remercier et aux autres participants, bravo à tous en tout cas.
À bientôt pour un prochain épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Et puis si vous voulez réécouter, revoir cet épisode, mais aussi tous les autres, vous pouvez les retrouver sur le site MySuite IMO et également sur les plateformes. Et puis vous pouvez commenter, liker et partager.